Sophie, la duchesse d'Édimbourg, et Catherine, la princesse de Galles, semblent entretenir une relation harmonieuse. Sophie s'est mariée dans la famille royale britannique en 1999, presque 12 ans avant le mariage de Catherine et William en 2011. Avec son expérience en tant que membre actif de la royauté, Sophie a semblé guider Catherine alors qu'elle s'adaptait à sa nouvelle vie de duchesse. Malgré le fait que Catherine est maintenant servie comme membre actif de la famille royale, depuis plus d'une décennie, elle semble toujours compter sur Sophie pour son soutien. En 2020, une experte en langage corporel, Judith James, a déclaré que de nombreuses poses des deux femmes ensemble montrent Sophie vérifiant attentivement Kate avec des contacts visuels significatifs, suggérant une approche maternelle bienveillante. Sophie utilise également des expressions faciales telles que hausser les sourcils et un sourire épinglé, indiquant qu'elle souhaite s'assurer que Kate s'amuse. L'influence de Sophie sur Catherine est clairement visible, car la princesse se comporte avec assurance en public. Sophie et Catherine ont toutes deux rencontré leur mari dans des circonstances relativement ordinaires, contrairement à beaucoup d'autres membres de la famille royale. Sophie a rencontré le prince Édouard lorsqu'elle travaillait dans les relations publiques et qu'ils ont été chargés d'organiser un événement caritatif de tennis ensemble en 1993. Catherine a rencontré le prince William en tant qu'étudiant, à l'université de St Andrews en 2001. Ils étaient d'abord amis, mais l'intérêt de William pour Catherine a augmenté, après qu'elle ait défilé lors d'un défilé de mode étudiant. Sophie et Catherine partagent des antécédents similaires, car elles ont toutes deux grandi en dehors de la royauté. Sophie, autrefois connue sous le nom de Sophie Rhys-Jones, est la fille d'un vendeur et d'une secrétaire. Elle a grandi dans le village de Frenchley, dans l'ouest du Kent, et a fréquenté le Kent College for Girls avant de poursuivre ses études au West Kent College Tunbridge. Après ses études, elle a travaillé comme secrétaire dans une société de relations publiques de Londres, ce qui l'a amenée à rencontrer Edward. Catherine, bien qu'étant également une roturière avant son mariage, a bénéficié d'une éducation relativement aisée. Ses parents, Michael et Carol Middleton, sont propriétaires d'une entreprise de fourniture de fêtes. Catherine a été éduquée dans des écoles privées prestigieuses telles que St Andrews Preparatory School et Marlborough, un internat privé. Avant son mariage, elle a travaillé pour l'entreprise familiale, ainsi que pour un détaillant de vêtements. Sophie et Catherine ont probablement noué des liens étroits au début de leur relation, où elles ont toutes deux été traquées par la presse britannique. Il semble que Sophie et Catherine aient toutes deux été épargnées par l'ingérence de leur futur mari dans leur relation. En 1993, le prince Édouard a écrit une lettre ouverte à la presse, demandant qu'on leur accorde de la confidentialité et mette fin au harcèlement médiatique. Il faisait référence au mariage précédent de ses proches, notamment la dissolution du mariage de sa sœur, la princesse Anne, avec le capitaine Mark Phillips, ainsi que les séparations de ses deux frères d'avec leurs conjoints respectifs. En 2007, le prince William a également exprimé son mécontentement face au harcèlement des paparazzi envers sa petite amie Catherine. Il a souhaité que cela cesse. Ces gestes démontrent le soutien des futurs maris envers Sophie et Catherine et leur volonté de protéger leur relation. Sophie et Catherine partagent plusieurs intérêts et passions similaires, ce qui a contribué à renforcer leur lien. Elles ont toutes deux un amour du sport et de la mode. Elles soutiennent également des causes communes dans leur travail royal, notamment la défense des droits des enfants et des organismes de bienfaisance sportifs.
En ce qui concerne la mode, les deux femmes sont souvent complémentaires dans leur choix vestimentaire lors de sorties publiques. Leur goût similaire en matière de vêtements et d'accessoires a même conduit à des cas où Sophie a agi comme une cliente secrète pour des créateurs de Catherine. Par exemple, en 2019, Sophie a acheté une combinaison d'une marque, et a spécifiquement demandé à en obtenir une pour Catherine. Catherine a également été reconnue pour avoir influencé le style de Sophie, avec des similitudes entre leur garde-robe. Il est clair que Sophie et Catherine ont développé une relation étroite au fil des ans, basée sur des intérêts communs et un soutien mutuel. Il est clair que Sophie et Catherine partagent une vision similaire en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants et cherchent à leur offrir une vie aussi normale que possible malgré leur statut royal. Sophie a déclaré que ses enfants, Lady Louise Mountbatten-Windsor et James, comte de Wessex, n'ont pas reçu de titre HRH à leur naissance afin qu'ils puissent décider de leur propre chemin plus tard dans la vie. Catherine partage également cette volonté de donner à ses enfants une enfance similaire à la sienne, en vivant à la campagne et en ayant une famille unie. En ce qui concerne leur parrainage et causes philanthropiques, Sophie et Catherine partagent une passion commune pour des problèmes de santé et de bien-être. Bien qu'elles se concentrent sur différents domaines, elles consacrent toutes deux du temps à sensibiliser et à soutenir leurs causes respectives. Catherine est connue pour son travail en faveur de la santé mentale, tandis que Sophie met l'accent sur des causes telles que l'élimination de la cécité évitable, la santé des femmes et la sensibilisation à la ménopause sur le lieu de travail. Malgré leurs différences et leurs intérêts individuels, Sophie et Catherine semblent avoir une excellente relation et apprécient passer du temps ensemble. Elles sont souvent photographiées en train de sourire et de rire, lors d'engagements publics et sont connues pour leur soutien mutuel. Même lorsque des incidents gênants se produisent, elles sont capables de s'entraider et de rire de la situation. Cela démontre leur capacité à se soutenir mutuellement, même dans des circonstances difficiles. En résumé, Sophie et Catherine entretiennent une relation étroite, partageant des intérêts communs, soutenant des causes similaires et trouvant du réconfort et du soutien l'une auprès de l'autre.